Bonjour à tous la famille, aujourd'hui on va parler d'actualité automobile. Comme une semaine sur deux, une semaine comme vous me connaissez, ceux qui suivent mes vidéos, une fois on fait un essai véhicule et une fois on fait actualité automobile. Là aujourd'hui on va faire actualité automobile. On va sans plus tarder commencer par lire les articles. On va commencer par faire de la prévention. On commence déjà par ça. Alors, on va commencer. Là, ils disent protéger sa voiture du froid, 6 erreurs à éviter absolument. On va regarder, c'est bon à savoir. Quand il fait froid, plusieurs mauvais réflexes sont à proscrire quand vous souhaitez utiliser votre véhicule. Restez garé à l'extérieur. Ok, on va regarder ça. Alors, l'hiver, votre voiture garée en extérieur fait directement face à tous les effets indésirables du froid et de l'humidité. Voici ces erreurs communes à éviter absolument si vous ne voulez pas avoir d'ennui en période hivernale. Ben ouais, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui marque? Alors, je sais pas si vous voyez. Forcer. Alors, ils disent forcer la serrure de la portière. Si votre portière est gelée et que vous n'arrivez pas à entrer la clé dans la serrure, ne forcez pas. Vous risquez de casser le mécanisme. Face à cette situation, utilisez un digivant pour la serrure ou un lubrifiant en silicone disponible en grande surface. Ouais, bon, après, ça vous en avez vu. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, serrez trop fort votre frein à main. Ouais, j'ai déjà entendu ça, qu'il faut pas serrer le frein à main quand il fait très froid. Ça, ça bloque un peu quand vous démarrez. Attends, on va lire ça. Attendez, on va juste regarder. Pour ne pas rester bloqué sur place, ne serrez jamais votre frein à main en cas de fort gel. Pour immobiliser votre véhicule, l'enclenchement d'une vitesse suffit souvent pour le bloquer. En effet, le problème vient souvent de l'engrenage de frein à main. Il peut geler lorsque les températures descendent trop bas et il peut être très difficile à le décoincer sans passer par la casse-garage. En revanche, ce conseil ne s'applique pas si vous avez une voiture avec un frein à main électrique qui s'active automatiquement une fois la voiture à l'arrêt. Ouais, bon, moi ça m'a. Des fois, on n'a pas trop le réflexe là quand il fait froid. Ouais. Moi, quand j'ai un garage sous-sol, après on a tous l'habitude de mettre le frein à main. Bon, après, garage au sous-sol, fait pas vraiment froid, froid par rapport à l'extérieur. Mais ça m'a déjà arrivé une fois que j'avais du mal à repartir avec le frein à main. Bon, maintenant j'ai un frein à main électrique, mais pour l'ancienne bagnole que c'est vrai que j'avais du mal à repartir. Alors, pour ceux qui ont. On a tous le mauvais réflexe de tirer le frein à main quand il fait froid, mais ayez le réflexe de mettre une vitesse pour la plupart des personnes, quoi. On va continuer à regarder le reste. Alors, on continue. Là, qu'est-ce qui marque? Verser de l'eau chaude sur son pare-brise. Bien souvent que votre pare-brise peut geler en hiver, il existe plusieurs techniques pour se pré... Attendez, là ça c'est bas. Attendez, j'enlève juste le... On va descendre. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Quand vous avez le pare-brise gelé, ils disent de verser de l'eau chaude sur son pare-brise. Ça c'est un truc à éviter. Bien souvent, votre pare-brise peut geler en hiver. S'il existe plusieurs techniques pour se prémunir du gel, comme mettre une bâche de protection par exemple ou un morceau de carton. Une fois que le givre est installé, cela devient plus complexe. Si utiliser un grattoir, attendez, je vais monter là. Alors, on était, on est là. Alors, juste monter un peu que vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que bien, alors, si utiliser un grattoir est fastidieux, vous serez sans doute tenté de verser de l'eau bouillante sur votre pare-brise, mais c'est
une mauvaise idée. Le gel présent sur le pare-brise risque de se réformer très rapidement. Les températures sont négatives. Aussi, cela va créer un choc thermique qui peut fragiliser votre pare-brise. Bon, il y en a plein qui seront tentés de faire ça quand même. Il faut faire attention, quoi. Faut mieux avoir le réflexe de mettre un carton. Et après, moi, personnellement, le matin ou même le soir, quand c'est gelé, je sors un peu plus tôt et je laisse se dégivrer avec le dégivrage de la voiture, en fait. Alors, on va descendre. Descendre les vitres. Qu'est-ce qu'ils disent? Les vitres montent, descendent à l'aide de petits moteurs. Ouais, ça aussi, il faut pas descendre les vitres aussi. Quand c'est gelé, il faut éviter de descendre les vitres parce que on a plusieurs, ils ont ce mauvais réflexe et j'en fais partie. Je dis pas le contraire. Actionner les essuie-glaces. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que quand tu actionnes aussi, quand il fait froid, vous actionnez les essuie-glaces. Quand il fait froid, vous risquez d'abîmer le caoutchouc des essuie-glaces. C'est pour ça que, attendez, je vais lire, je vous dis ça. Alors, le caoutchouc des balais d'essuie-glaces peut coller au pare-brise à cause du gel et étant pressé, on peut être tenté d'accélérer le digivrage du pare-brise et d'actionner les essuie-glaces. C'est une mauvaise idée car les balais en caoutchouc peuvent s'abîmer en frottant le gel. Bon, ça je le sais quoi. Il y en a beaucoup, je les ai vus quand il fait froid, ils utilisent les essuie-glaces. Mais bon, après voilà, c'est pour ça quand il pleut, les essuie-glaces ils font du bruit sur le pare-brise parce que voilà, il y en a souvent qui l'utilisent quand il fait froid, mais c'est un truc à éviter en fait. Alors, ne, ne pas changer la pression de ces pneumatiques. La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement en manière générale, mais en hiver, lorsque la température extérieure est basse, la pression diminue. Pour compenser cette basse température, en période de froid, il est nécessaire de rajouter 2 bars, 0,2 bar sur vos pneus à froid. D'accord. Alors là, on a un nouveau article. Un adolescent est parvenu à hacker le système de 25 Tesla. Carrément. Alors, carrément. Alors, l'histoire peut faire peur. Un génie de l'informatique a réussi à pirater plusieurs modèles de Tesla et pourrait modifier de nombreux paramètres en direct. Et le mec, carrément, il allait sur Twitter, quoi. Il allait carrément sur Twitter pour afficher ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'automobile, d'après celle qui sera électrique et peut-être autonome, soulève la question entre la peur de l'autonomie et les caméras embarquées. Le piratage est de plus en plus vu. En effet, le véhicule roulant grâce à la technologie embarquée est potentiellement contrôlable par n'importe qui. La preuve avec un hacker de 19 ans passionné de la sécurité informatique qui est arrivé à entrer dans le système de voiture de Tesla carrément. Le mec il est allé carrément chez Twitter, il a affiché la pub en fait. Attendez. Alors comment David Colompon, spécialiste du piratage, s'est exprimé sur Twitter. Il explique. Alors, alors, le spécialiste du piratage s'est exprimé sur Twitter. Il explique avoir eu le contrôle à distance d'au moins 25 Tesla, dans au moins 13 pays différents. Cette manipulation, bien que limitée aux éléments extérieurs, à la conduite personnelle et autonome, était toutefois impressionnante, selon ses dires. Il pouvait mettre la musique à plein volume quand il le souhaitait, baisser les vitres ou même lancer des jeux ou des applications en plein trajet carrément. Attendez, on va regarder plus bas. Qu'est-ce qui marque? On va pas lire tout le texte non plus. Les propriétaires fautifs, mais David Combolli n'avait pas les mauvaises intentions. Il s'avère que le piratage n'a à voir avec des problèmes avec Tesla et son logiciel, puisque ces faits importants semblent se noyer entre d'autres commentaires. Je les rajouterai ici encore, ce n'est pas une vulnérabilité dans l'infrastructure de Tesla.
la faute des propriétaires, explique-t-il vaguement sur les réseaux sociaux. Sur le réseau social, une sorte de mise en garde quand la sécurité des voitures connectées. Carrément. Il semble clair que David a accès aux informations d'identification d'utilisateurs spécifiques. En effet, de nombreuses applications comme Tesla ont signalé des problèmes dans le même laps de temps. Les propriétaires étaient invités à mettre à jour le système, à régler un paramètre seulement, attendant à voir si Tesla réagira. À votre avis, Tesla va réagir à ça? On verra, hein, parce que à chaque fois qu'il sort des nouveautés, il y a toujours un qui découvre une faille en fait. Ben, on verra bien, hein, d'ici là s'ils vont réagir, parce que s'ils vont pas trouver assez rapidement un système pour se protéger, ça va être un peu dur, ça va continuer encore. Mais bon, voilà, il y aura toujours un qui va découvrir une faille en fait. Voilà quoi. On va faire un dernier article encore, parce que sinon après la vidéo elle sera trop longue, et on fait un dernier article parce qu'il y a un article intéressant que j'ai vu encore. Voilà l'article. Alors là ils disent quels sont les risques de rouler à l'E85. Alors on va descendre. Alors toujours cette page de pub. Alors, peut-on ajouter de l'éthanol dans son réservoir sans avoir à s'inquiéter? Cela dépend de la réalité de plusieurs paramètres. On vous dit tout sur le 85 et les risques de rouler avec ce carburant. On va regarder ça. Alors, ça on connaît. Alors, les risques mécaniques. Homologué ou non, il est largement préalable de procéder à un boîtier électronique pour rouler à l'éthanol. Celui-ci viendra épauler le calculateur d'origine, comme le pouvoir calorifique à l'E85 est plus faible que le sans-plomb. La sonde lambda doit recevoir les bons ordres pour ajuster le système d'injection. Si l'information ne passe pas, le mélange pourrait alors être trop pauvre. Plus d'air que le carburant, bien sûr, et endommager sérieusement les organes mécaniques internes. Sans boîtier, il faut regarder attentivement l'année de votre véhicule, si celui-ci procède encore. Attendez que je remonte. Alors encore un carburant, laissez tomber. Le nombre de pièces à changer serait trop important à partir des années 2000. Vous pouvez mélanger le 95 au sans-plomb 95 au 98 de manière progressive, mais attention aux mauvaises surprises. En effet, l'alcool est plus corrosif que l'essence, car il charge d'eau. Attendez, parce qu'avec la pub, charge d'eau par condensation. Ainsi, l'eau s'accumule dans le réservoir. C'est ce qui accélère la corrosion des injecteurs. Cela provoque une perte d'étanchéité et donc la difficulté de démarrer le véhicule à froid. Des fuites de carburant peuvent aussi arriver à la casse moteur, et un risque de ne pas minimiser. Alors, la garantie constructeur. Tous les dégâts liés de près ou de loin à l'utilisation de l'E85 ne seront pas couverts par la garantie constructeur. Pire, votre assurance pourrait même annuler sa couverture. Se constate le même si vous utilisez le boîtier non homologué, qu'il soit installé par vous-même ou par un professionnel. Seule la présence d'un dispositif homologué permet de se prémunir contre ce risque et de
de préserver à la fois la garantie assurance de votre véhicule. Voilà la famille. Ceux qui utilisent l'éthanol, faites attention. Voilà quoi, des fois il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est bien des fois de regarder des articles. Parce que personnellement, je suis pas passionné comme ça, pas mal de gens d'automobile et ceux qui font de la préparation auto. Il y en a qui installent ça, des systèmes pour l'éthanol. C'est vrai que c'est plus économique, mais voilà, s'il y a des risques, c'est à éviter quoi. Moi, je vous laisse là, la famille. Je vous dis à la prochaine dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, faites attention et à la prochaine. Et n'oubliez pas une chose, de vous abonner sur ma chaîne et devenir nombreux et de partager un max, même dans les réseaux sociaux. Je vous laisse la famille. Je vous dis ciao, ciao. Ciao.